année, il s'agissait de réfléchir sur les contes du Morvan. Donc en fait, on est parti à la découverte de notre région pour essayer de voir ou revoir ce qu'étaient des contes, ce qu'est le conte avec sa structure. Ceci à partir d'exemples de contes écrits par un écrivain régional. Là, on est en train d'étudier une chanson du Morvan, la Morvandelle, qui est appelée un peu la Marseillaise du Morvan. On a fait des groupes avec chaque groupe une tablette. Certains groupes prennent un paragraphe, un couplet de la chanson et l'étudient. Et nous, avec Brittany, on cherche les origines de la chanson, quand est-ce qu'elle a été créée, par qui, etc. Ils vont avoir un fils, Charles Le Gros, mon grand-père. Charles Le Gros a 2 fils, mon oncle, et mon père, Jean Le Gros. Nous sommes 3 enfants, là je suis là, et j'ai arrêté parce que j'avais plus de place. Mais sachez par exemple que Marcel Le Gros, ma cousine Germaine, est déjà arrière-grand-mère quand même. Cette nourrice, entourée de tant de prévenance, objet de tant de soins, à qui chacun s'empresse d'obéir, à laquelle rien n'est refusé, pour laquelle rien n'est trop bon ni trop bien. C'est une Morvandiote de la Vallonnais, une bourguignotte des environs de Châtelus ou de Carré-les-Tombes. C'est enfin une jeune villageoise que nous aurions pu voir quelques mois auparavant dans la chambre obscure d'une pauvre chaumière où quelquefois il n'y avait pas de pain pour toute la famille. Mais donc c'était une immersion dans le monde un peu ancien du Morvan, s'imprégner de toute une ambiance, si vous voulez, pour pouvoir, en fin de semaine, avoir des idées et écrire leurs contes à leur tour, en essayant de reproduire cette atmosphère un peu mystérieuse. C'était aussi un hommage rendu à une tradition culturelle et qui a vraiment, je crois, intéressé nos élèves. On doit mettre les informations principales, donc qui, quoi, où et comment. Avec Madame Garnier, on doit faire les dessins, quel dessin on met, combien on en met, etc.